Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. L'ethnocentrisme est avant tout le fait par un peuple, par un groupe social, une classe, une société ou même toute une race, de se considérer comme seul système de référence et de juger ainsi les autres peuples, les autres groupes, les autres classes, les autres sociétés ou les autres races en fonction de ses propres habitudes, de ses propres préférences, bref, en fonction des éléments de sa propre culture. Or, comme le dit si bien le vieil adage, selon que l'on est à Abidjan ou à Paris, à Port-au-Prince ou à Montréal, on ne voit jamais le monde tout à fait de la même manière. Jean-Claude Deverger, Vaudou et catholicisme en Haïti. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous entretenir d'un sujet un peu casse-gueule, je dirais. Vous me direz que je n'en suis pas à ma première émission casse-gueule, mais je persiste et signe. Je voudrais vous entretenir ce matin du lien qui existe entre pouvoir politique et mystique, du lien qui existe entre pouvoir politique et spiritualité. Je vous dirai ce qui m'a inspiré ce sujet tout à l'heure. On va se balader à travers les symboles en Occident, rentrer chez nous en Afrique, aller voir comment ça se fait chez les Africains, chez les Afro-descendants que nous sommes, mais tout ceci afin de vous démontrer quelque chose. On ne peut, ni on ne doit dissocier le pouvoir politique de sa propre spiritualité. Quand un peuple dissocie la politique de sa mystique, quand un peuple dissocie la politique de sa spiritualité, il est condamné à l'égarement. Il est condamné à faire du surplace. Or, s'il faut en croire mon hypothèse, c'est peut-être
l'une des causes qui explique les retards socio-économiques des peuples noirs, l'une des causes qui explique les retards socio-économiques des peuples africains et afro-descendants. À ce stade-ci, vous connaissez le rituel. Je vous invite à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé. Je vous veux très attentif ce matin, car aujourd'hui encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Quel lien existe-t-il entre pouvoir politique et mystique? Quel lien existe-t-il entre pouvoir politique et spiritualité? Allez vous offrir tout ce qui est de nature à vous garder éveillé. Je vous reviens après, c'est promis. À tout à l'heure. Vous pensez qu'être noir se réduit à la couleur de la peau? Vraiment, détrompez-vous. Je suis Jean Fils-Aimé, théologien, historien et maître en administration publique. Être noir, c'est plus que cela. Être noir, c'est une place qu'on vous assigne. Être noir, c'est un taux de chômage 2 fois plus élevé que les autres. Être noir, c'est être interpellé jusqu'à 5 fois plus par la police que les autres. Être noir, c'est, au fait, avoir un salaire moindre, à expérience et à compétences égales pourtant. Être noir, enfin, c'est être majoritaire dans la population carcérale. On a toujours dit que si l'on veut cacher une information au noir, il faut la placer dans un livre. Nous allons défaire ce préjugé. Dans ce livre, je vous montre page après page le mécanisme de la fabrication du noir en Occident. Mais bien plus, je place entre vos mains un outil pour vous aider à détruire cette machine et à occuper la place qui vous revient, non seulement pour la gloire de nos ancêtres, mais pour le rayonnement de la postérité. La machine à fabriquer des noirs persiste, d'où le racisme. Lisez mon livre, Être noir, une fabrication occidentale, comment détruire la machine. Ne l'oublions pas, nous sommes ensemble, détruisons ensemble cette machine à fabriquer des noirs. Avant la pause, vous vous souvenez, on s'était promis de parler du lien qui existe entre pouvoir politique d'une part et mystique d'autre part, entre pouvoir public d'une part et spiritualité d'autre part. Vous n'y pensez pas toujours, mais il y a comme un lien coexistentiel entre ces deux réalités-là. Il n'y a pas de pouvoir politique sans mystique, et la mystique, pour être utile, doit se traduire en politique, s'agissant de collectivité, s'agissant de nation, s'agissant de groupe social. Dernièrement, je suivais un documentaire sur l'histoire des monuments publics aux États-Unis, sur l'histoire des bâtiments publics aux États-Unis, et j'étais frappé par le fait que il n'y a pas un seul monument public aux États-Unis, il n'y a pas un seul bâtiment public dont l'histoire ne soit associée à la mystique, à la spiritualité de la franc-maçonnerie. Je pourrais vous parler de la Maison-Blanche, je pourrais vous parler du Congrès américain, mais justement, parlons du Congrès américain. Il n'est pas jusqu'au choix du lieu, il n'est pas jusqu'à l'orientation du bâtiment, il n'est pas jusqu'à l'architecture, bref, il n'est pas jusqu'à la pose de la première pierre qui ne soit associé à un rituel maçonnique, soit un rituel exotérique qui se déroule au vu et au su de tout le monde, ou un rituel ésotérique qui est réservé aux initiés, à un club sélect de gens, n'est-ce pas, enracinés dans cette spiritualité-là. Mais retenez que derrière chaque monument public aux États-Unis, derrière chaque bâtiment public, il y a une histoire
de mystique, il y a une histoire de spiritualité. Et ce que j'aime chez les pères fondateurs de la nation américaine, c'est leur capacité à associer politique et mystique sans gêne. C'est leur capacité à associer politique et spiritualité. C'est leur capacité à associer politique et franc-maçonnerie sans s'excuser. Quand les pères fondateurs devaient écrire la Constitution américaine, ils l'ont fait en suivant un rituel de la franc-maçonnerie. Quand ils devaient construire, n'est-ce pas, la Maison Blanche, ils l'ont fait là encore en suivant des rituels de la franc-maçonnerie. Et quand ils devaient construire le Congrès américain, qui est le siège du pouvoir législatif, même la pose de la première pierre était faite en fonction de rituels franc-maçonniques. Et il est écrit dans l'histoire américaine que lorsque les pères fondateurs américains devaient rédiger la Constitution américaine, puisqu'ils le faisaient sur un territoire qui initialement ne leur appartenait pas, ils ont consulté les autochtones, ils ont consulté les maîtres spirituels du territoire pour savoir quoi écrire dans ce document fondateur de la nation. Est-ce guère étonnant que plus de 200 ans après la fondation de cette nation, la Constitution américaine, même si elle a été amendée à quelques reprises, mais c'est la même Constitution. Ce n'est guère étonnant que ce soit justement la deuxième plus vieille Constitution dans les temps modernes, parce que les pères fondateurs ont compris qu'un pouvoir politique qui dure, c'est un pouvoir qui est associé à la mystique, c'est un pouvoir qui est associé à la spiritualité. Et ce que je dis là des États-Unis, je pourrais aussi le dire des États européens, je pourrais aussi le dire de beaucoup d'États asiatiques, je pense naturellement au Japon. S'agissant de l'Europe, n'est-ce pas, je pense au Royaume-Uni. Laissez-moi vous le dire. Cela ne se sait pas de monsieur et madame tout le monde, mais vous savez qu'il y a des jours où la reine d'Angleterre, j'insiste, la reine d'Angleterre doit porter le sous-vêtement d'une aïeule. Vous savez qu'il y a de ces châteaux qui sont, enfin de ces châteaux en Angleterre, de ces châteaux en Europe qui sont à ce point hantés qu'il faut justement procéder à des rituels mystiques pour pouvoir calmer les forces qui sont présentes. Pour quelle raison? Les lieux politiques sont des lieux hautement chargés en spiritualité. Les lieux politiques sont des lieux hautement chargés en spiritualité. Et on n'exerce pas le pouvoir sans s'assurer de le faire en accord avec la mystique de son peuple. On n'exerce pas le pouvoir sans s'assurer de le faire en accord avec la spiritualité de ses ancêtres. Quand on est initié, ce qui est convoqué, c'est à la fois l'aspect symbolique, mais aussi l'invisible. Donc c'est difficile pour moi de vous raconter. Par contre, ce que je peux dire, c'est que les initiations dans le vaudou, elles ont toujours un lien avec le fait de se perfectionner soi-même et de travailler avec les éléments de la nature visibles et invisibles. Quand on parle de vaudou et qu'on vous pose la question, quelle est la définition que vous donnez du vaudou? Alors, ma définition, qui est assez personnelle, elle consiste à dire que déjà, pour moi, ça n'est pas une religion. Parce que j'ai cette phrase qui me vient en tête, hein, qui m'a beaucoup marquée, qui était de dire « Le vaudou, je n'y crois pas, mais ça existe. Croire, c'est la relation verticale entre soi et son Dieu, quel qu'il soit. C'est la religion, la croyance, la foi. Et ça existe, c'est cette relation au monde, cette relation en système, à la nature, aux ancêtres et à l'invisible. Donc pour moi, la définition du vaudou, finalement, c'est une vision du monde intégrée. Pour vous aider à vous défaire de tous les mensonges
qu'on vous a débité au sujet du vaudou, je vous propose une trilogie fondamentale. Vaudou, je me souviens, et si les lois n'étaient pas les diables, et enfin, Vaudou 101, une spiritualité moderne sans sorcellerie. Ces 3 livres sont disponibles sur mon site web www.jeanfilsaimé.com ou sur amazon.ca. Une trilogie à lire et à avoir dans sa bibliothèque personnelle ou familiale. Les Occidentaux ont beau jeu de nous dire, à vous et à moi, simples citoyens, qu'ils sont pour la séparation du pouvoir séculier, du pouvoir religieux, ils appellent ça la laïcité. Mais ça, c'est pour la consommation extérieure. Ça, c'est pour monsieur et madame tout le monde. Ceux qui exercent véritablement le pouvoir public savent que les lieux d'exercice de pouvoir public sont de hauts lieux de mystique, sont de hauts lieux de spiritualité. J'en veux pour preuve cet exemple-là qui s'est déroulé aux États-Unis lors de la Seconde Guerre mondiale. Écoutez-moi bien, la Seconde Guerre mondiale, c'est 1945, pas vrai, 1939-1945. Et Abraham Lincoln, l'un des présidents américains, est mort, lui, à 56 ans en 1865. Donc, entre la mort d'Abraham Lincoln en 1865 et la fin de la Seconde Guerre mondiale, 1945, il s'est déroulé près d'un siècle. Suivez-moi bien. Lors de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, les États-Unis d'Amérique ont reçu la visite d'une famille royale de l'Europe. Il y avait entre autres, n'est-ce pas, une première dame qui arrivait de l'Europe et qui était de passage aux États-Unis. Eh bien, elle a été reçue dans la fameuse chambre d'Abraham Lincoln. Et au cours de la nuit, elle a entendu frapper à sa porte là. Mais elle se réveille, elle va ouvrir la porte pensant que c'était quelqu'un, un membre du personnel de la Maison Blanche ou qui sait, peut-être que c'était, n'est-ce pas, son homologue, la première dame, la femme du président en exercice d'alors qui avait besoin d'elle. Non. Qui voyait-elle devant elle? Le président Abraham Lincoln elle-même. Et dans sa surprise, la dame s'est évanouie. À son réveil, elle partageait avec son homologue, la première dame des États-Unis et le président des États-Unis qui la recevait à déjeuner. Eh bien, elle leur disait comment au cours de la nuit, eh bien, quelqu'un est venu frapper à sa porte dans la chambre à Abraham Lincoln. Et qui était cette personne qui était venue frapper à sa porte? C'était Abraham Lincoln. Et le président des États-Unis et la première dame, plutôt que d'en être étonnés, ils ont dit sur un ton très léger, « Ah, celui-là, dès qu'il y a une crise au pays, il est très agité. Vous n'êtes pas la première à témoigner du fait de l'avoir vu. » Et ce sont des histoires qui ont été documentées. D'autres membres du personnel de la Maison-Blanche ont témoigné de ces choses-là. Je vous ai parlé il y a à peine quelques instants du fait que certains châteaux au Royaume-Uni sont à ce point hantés que pour y entrer, il faut littéralement procéder à des rituels. Sauf que l'occidental va dire une chose pour la consommation extérieure, mais il va pratiquer autre chose parce qu'il sait que le pouvoir politique et la mystique sont fortement associés. Et ça a toujours été ainsi. Ça a toujours été ainsi. Plus vous remontez dans l'histoire, plus vous vous promenez à travers l'espace et à travers le temps, plus vous allez découvrir que le pouvoir, c'est quelque chose qui est conféré non pas seulement par les hommes, mais par les égrégores d'une nation, par les esprits tutélaires d'une nation, par les esprits tutélaires d'un espace, en sorte que il ne faut jamais oser exercer ce pouvoir politique sans s'assurer d'être en harmonie avec les puissances tutélaires des lieux. Nos ancêtres
ont toujours su cela. Peu importe la nation considérée, peu importe l'époque considérée, peu importe, n'est-ce pas, le lieu considéré dans ce très grand continent qu'est l'Afrique, nos ancêtres ont toujours su que le pouvoir politique, c'est un service et on n'exerce pas ce service sans s'assurer d'être en harmonie avec sa spiritualité, sans s'assurer d'être en harmonie avec sa mystique. C'est ainsi, par exemple, que nos rois, nos empereurs, nos chefs d'État, plus on remonte dans le temps, ont toujours su s'entourer d'hommes et de femmes qui étaient initiés à des sociétés mystiques et qui étaient en mesure, n'est-ce pas, de les conseiller, qui étaient en mesure de les guider, ces chefs d'État-là, qui étaient en mesure de consulter, si vous voulez, la volonté de ces entités spirituelles quant à ce qu'il fallait faire ou non. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je dis ça au 21e siècle, il y en a qui vont dire, écoutez, il est en train de mélanger les choses. Depuis quand la politique et la mystique sont-elles liées? Eh bien, la politique et la mystique ont toujours eu un lien, et je dis même un lien coexistentiel. La politique n'existe pas sans la mystique n'existe pas sans la politique. Les Occidentaux l'ont compris. Beaucoup d'entre eux sont allés en Afrique. Beaucoup d'entre eux sont allés en Égypte, pour ne prendre que cet exemple-là, afin de s'initier à notre spiritualité, de manière à savoir comment exercer le pouvoir politique. Nos ancêtres, en ce sens-là, ont fait preuve d'hospitalité. Ils ont accueilli des étrangers qui arrivaient d'ailleurs pour s'initier à leur vision des choses, pour s'initier à l'harmonie qu'ils percevaient et qu'ils pratiquaient entre la politique et la spiritualité. Et c'est ainsi que nos ancêtres ont accueilli, ils ont reçu chez eux ceux qui en Occident allaient devenir de véritables géants. Pensez à un Pythagore qui a vécu en Égypte pendant 11 ans pour comprendre ce qu'est la musique spirituelle, pour comprendre comment fonctionnent les planètes, pour comprendre les mathématiques, etc. Et ça a toujours été en même temps notre grande faiblesse, notre spiritualité. Nous avons ouvert nos portes aux étrangers. Nous avons ouvert nos livres aux étrangers, nous leur avons enseigné nos secrets, nous leur avons enseigné nos recettes, et eux, une fois qu'ils ont appris nos secrets, une fois qu'ils ont appris nos recettes, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont assassiné nos aînés. Pour s'assurer qu'il n'y ait pas de transmission de ces savoirs, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de transmission de ces secrets de génération en génération, ils ont tué les aînés et ils ont réduit en esclavage les femmes et les enfants pour s'assurer de nous dominer à perpétuité. Est-ce que vous entendez ça? Ces recettes, ces secrets, en ce qui a trait au lien existant entre la politique et la mystique, entre la politique et la spiritualité, les Occidentaux sont venus chez nous pour apprendre tout cela. Et une fois qu'ils ont appris cela de nous, ils ont tué nos aînés de manière à ce qu'il n'y ait pas de transmission de savoir, de manière à ce qu'il n'y ait pas de transmission de savoir-faire, de transmission de savoir-être entre les générations. Ils ont réduit les enfants et les femmes à l'esclavage pour s'assurer d'avoir le contrôle à perpétuité sur nos personnes et sur nos ressources. Mais revenons, parce que c'est important pour moi, au lien existant entre pouvoir politique et mystique. Si vous prenez le temps de lire sur l'histoire de la construction des châteaux, si vous prenez le temps de lire sur l'histoire de la construction des lieux d'exercice de pouvoir politique, si vous prenez le temps de lire sur l'histoire de la construction des monuments publics qui existent en Occident, vous allez voir que même le choix des lieux, l'architecture,
l'orientation des bâtiments, le jour de la pose de la première pierre, rien n'a été fait au hasard, rien n'a été laissé au hasard. Tout a été associé à la mystique de la franc-maçonnerie s'agissant de l'Occident. C'est intéressant. Si vous allez aux États-Unis, qui est la plus vieille république des temps modernes, vous vous rendez par exemple au Capitole, qui est le lieu du pouvoir législatif. Le Capitole où on passe des lois qui font la promotion de la séparation du pouvoir séculier d'avec le pouvoir religieux. C'est ironique parce que si vous vous promenez dans le Capitole, à un moment donné, vous arrivez sous un dôme. Si vous levez les yeux, vous allez voir une fresque qui vous présente des êtres divinisés, des êtres qui sont parvenus à la gloire. Parmi ces êtres-là, on vous présente George Washington, le premier président américain, un humain. N'est-il pas de ceux, justement, qui se sont battus pour séparer le pouvoir public du pouvoir religieux? Et pourtant, on nous montre un George Washington qui est rendu à la famille des dieux, qui fait partie de l'apothéose, c'est-à-dire désormais, il fait partie des dieux. Et directement sous le dôme, il y a un tombeau vide. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le Monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. C'est comme si depuis qu'il est mort, George Washington ne fait plus partie des humains. Il est entré dans la famille des dieux. C'est l'apothéose au sens grec du terme. Désormais, il fait partie de la famille des dieux. Directement sous ce dôme, il y a un tombeau vide. Au fait, George Washington remplit dans l'histoire politique des États-Unis ce que Jésus-Christ remplit comme rôle dans l'imaginaire occidental. N'est-ce pas Jésus-Christ qu'on nous présente comme étant celui qui est ressuscité d'entre les morts et qui désormais règne, n'est-ce pas, auprès de son Père sur les hommes? Eh bien, dans cette fresque qui se trouve dans le dôme du Capitole, ce n'est pas Jésus-Christ qui est ressuscité et qui règne désormais, n'est-ce pas, sur les hommes. C'est George Washington qui est entré dans l'apothéose, qui est entré dans la famille des dieux et qui désormais veille sur sa nation. Nous sommes quand même aux États-Unis d'Amérique, l'une des nations, sinon la nation la plus puissante. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique, l'une des nations, sinon la nation la plus avancée en termes de technologie, la plus avancée en termes de modernité, et pourtant, ce sont précisément les mêmes États-Unis d'Amérique qui vont nous enseigner, en tout cas à ceux qui sont prêts à apprendre, que la politique et la mystique sont liées. Et qu'il s'appelle Barack Obama, qu'il s'appelle Donald Trump, qu'il s'appelle Joe Biden, il n'y a personne qui puisse exercer le pouvoir dans un pays comme les États-Unis s'il ne s'ouvre aussi à une certaine mystique, entendons ici la mystique de la franc-maçonnerie, puisque les États-Unis d'Amérique sont fondés sur la mystique franc-maçonnique. Notons quelque chose. Tous ces peuples européens
dont je viens de vous parler. Je vous parle de la France, je vous parle du Royaume-Uni, je vous parle des Américains qui sont des Britanniques, qui se sont installés, n'est-ce pas, en Amérique du Nord. Je vous parle aussi du Japon, qui est l'un des pays les plus modernes, mais qui assume aussi sa spiritualité tournée vers le passé. Toutes ces nations ont fait leur développement en intégrant la politique à leur mystique, en intégrant la politique à leur spiritualité. Et je veux même vous le dire, pour qu'une nation arrive à contrôler une autre nation, pour qu'une collectivité arrive à contrôler une autre collectivité, l'un des outils que cette nation doit utiliser, c'est de s'assurer d'imposer sa propre spiritualité à l'autre peuple. Aussi longtemps qu'il le fait, aussi longtemps que ce peuple-là est dominé par la spiritualité de l'autre, aussi longtemps que cette nation arrive à imposer sa spiritualité à l'autre nation, eh bien, elle s'assure ainsi de la contrôler. Et je me demande si ce n'est pas l'une des raisons pour lesquelles nous sommes aujourd'hui encore en retard. Nous sommes gênés à l'idée d'exercer le pouvoir politique en associant ce pouvoir politique à notre mystique. Déjà, notre mystique est considéré comme du satanisme. Nous éprouvons un malaise à exercer le pouvoir politique en associant ce pouvoir politique à notre spiritualité. Déjà, on accepte de se faire dire que notre spiritualité, la spiritualité ancestrale, est de la superstition. Mais je vous ai dit qu'il est des jours où la reine d'Angleterre doit porter la petite culotte de son aïeul. Parce que il y a certains rituels auxquels elle doit participer, il y a certains lieux hautement mystiques qu'elle doit fréquenter, il faut qu'elle porte, n'est-ce pas, les sous-vêtements de son aïeul, qui est peut-être morte depuis une centaine d'années, mais qu'à cela ne tienne. Mais nous pensons pouvoir exercer le pouvoir politique, gérer une nation, gérer des égrégores, sans nous assurer d'être en harmonie avec les entités tutélaires, sans nous assurer d'être en harmonie avec les égrégores de ces lieux. Et le but de cette émission, c'est de nous aider à perdre ces complexes-là. Le but de cette émission, c'est de nous aider à perdre, n'est-ce pas, ces préjugés-là, selon lesquels, eh bien, puisque nous sommes en modernité, eh bien, le pouvoir politique ne se fait plus en tenant compte de la spiritualité des ancêtres, le pouvoir politique ne se fait plus en tenant compte de la mystique des lieux, on peut faire ça comme on veut. Pas du tout. Il y a la science politique, mais il y a aussi la science mystique. Et j'utilise le même mot science dans les deux cas. S'il est vrai que la science politique repose sur un certain nombre de savoirs, d'où le mot science politique, eh bien, la mystique est aussi une science car elle repose, elle aussi, sur un certain nombre de savoirs. Seuls les profanes, seuls les non-initiés, seuls les naïfs oseraient rire d'une telle affirmation. Ceux qui sont dans la pratique des choses savent qu'il n'est pas jusqu'à un Hitler qui ne consultait des médiums. Ceux-là qui s'informent savent que même un Brian Mulroney, Brian Mulroney c'était un premier ministre du Canada dans les années 90, même un Brian Mulroney, avant de prendre certaines décisions, consultait des astrologues. Alors nous, qui sommes le premier peuple de la terre, nous qui avons une spiritualité beaucoup plus longuement établie que les autres, nous abandonnons notre mystique, nous abandonnons notre spiritualité sous prétexte que nous sommes rendus dans les temps modernes, on ne peut plus exercer le pouvoir en tenant compte de sa mystique, en tenant compte de sa spiritualité. C'est là qu'on se fait avoir. Il y a deux dangers à éviter, les amis. Le premier danger, c'est d'exercer le pouvoir politique en associant ce pouvoir politique à la spiritualité ou à la mystique de l'autre. Et on va parler de la dangerosité
de la spiritualité des autres. Et le deuxième danger qu'il faut éviter, c'est d'exercer le pouvoir politique sans l'ancrer, ce pouvoir politique, dans sa propre spiritualité, dans sa propre mystique. Regardons le premier danger. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez. Où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le monde est en podcast. Je vous ai dit qu'en matière de politique, qu'en matière d'exercice de pouvoir, il y a deux dangers, il y a deux travers qu'il faut éviter. Le premier travers, c'est d'exercer le pouvoir dans la spiritualité ou la mystique d'un autre, ou d'exercer le pouvoir en abandonnant sa propre mystique ou en abandonnant sa propre spiritualité. Regardons le premier travers. Je réfère ici à certaines cérémonies très protocolaires auxquelles nos pays africains, auxquels nos pays d'afro-descendants se livrent le jour de l'assermentation de nos chefs d'État. Généralement, nos chefs d'État vont se rendre à l'église catholique ou à l'église protestante ou à la mosquée, de telle sorte que le prêtre ou le pasteur ou l'imam puisse prier pour lui dans l'exercice de son pouvoir politique. Pensez-y bien. Quand un chef d'État africain, quand un chef d'État afro-descendant, le jour de son assermentation, va à un Te Deum dans l'église catholique ou va assister à une cérémonie religieuse dans une église protestante ou bien dans une mosquée, n'est-ce pas au fait une insulte à la spiritualité de nos ancêtres? Si on connaissait nos histoires, si on prenait le temps de plonger dans les annales de nos pays africains, si on prenait le temps de remonter dans l'histoire des empires, de remonter, exemple, dans l'histoire, n'est-ce pas, de l'Égypte. Mais nos temples à nous, nos spiritualités à nous ont précédé la spiritualité occidentale, la religion chrétienne. Nos temples à nous, n'est-ce pas, ont servi de modèle aux temples et aux architectures qui allaient être, n'est-ce pas, pratiquées en Occident. Mais n'est-ce pas une insulte à l'intelligence de nos ancêtres que le jour de la prestation de serment ou le jour de l'assermentation d'un chef d'État, le chef d'État se rend dans une église catholique pour assister à un Te Deum? Ce faisant, vous savez ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de nourrir l'égrégore de nos ennemis. Dans l'église, ils vont invoquer le nom de Jésus. Jésus, c'est un personnage de l'imaginaire occidental. Déjà, l'église, c'est un lieu de religiosité occidentale. Nos ancêtres, eux, avant d'exercer le pouvoir, ils évoquaient leurs propres entités, ils évoquaient leurs propres esprits, ils avaient leurs propres rituels, ils avaient leurs propres rites, ils évoquaient la bénédiction des dieux tutélaires de leur nation, ils nourrissaient leurs propres égrégores. Mais nous, par mimétisme, sous l'effet de l'ethnocentrisme dont j'ai parlé au début de l'émission, en lisant le texte de Jean-Claude Deverger, on a pensé que la façon protocolaire d'exercer son pouvoir, la façon protocolaire de prêter serment, c'est de prêter serment sur le livre religieux des Occidentaux, c'est-à-dire la Bible, ou sur le livre, n'est-ce pas, religieux d'une autre spiritualité empruntée, le Coran. Ce faisant, nous sommes en train de nourrir l'égrégore
de nos ennemis. Nous sommes en train, n'est-ce pas, de nous enfermer dans leur carcan religieux. C'est tout à fait normal alors que nous ne puissions nous développer parce que nous exerçons notre pouvoir politique dans les paramètres de la spiritualité de l'autre. Le Japonais va exercer le pouvoir politique dans les paramètres de sa spiritualité plurimillénaire. L'Anglais va exercer le pouvoir politique dans les paramètres de sa spiritualité franc-maçonnique. L'Américain va exercer le pouvoir dans les paramètres, n'est-ce pas, de sa spiritualité franc-maçonnique avec un vernis de christianisme. Mais ça, c'est pour tromper, n'est-ce pas, les profanes. C'est pour tromper monsieur et madame tout le monde. Mais nous commettons la pire bêtise lorsque nous prêtons serment, lorsque nous assermentons nos chefs d'État dans les lieux spirituels de nos ennemis d'hier. Ce faisant, nous sommes en train d'affaiblir nos égrégores et de nourrir les égrégores de nos ennemis. Vous savez ce que fait l'ennemi pour pouvoir nous contrôler? Il nous impose sa spiritualité. Je vais développer cela tout à l'heure. Ça, c'est le premier danger qu'il faut éviter. Mais le deuxième danger qu'il faut éviter, j'en parlais, c'est d'oser exercer le pouvoir politique en abandonnant sa spiritualité à soi, en abandonnant sa mystique à soi. Regardez, si vous prenez le temps de lire l'histoire de la décolonisation des peuples africains, vous allez voir que nos ancêtres qui se sont battus pour parvenir à cette décolonisation, nos ancêtres qui ont payé de leurs larmes, qui ont payé de leur sang le prix de cette décolonisation, ils ne l'ont pas fait en se rendant aux églises occidentales. Ils ne l'ont pas fait en demandant à des prêtres catholiques ou à des pasteurs protestants de prier pour eux. Ils l'ont fait en s'initiant à des sociétés secrètes, à des sociétés mystiques africaines. Ils l'ont fait en pratiquant leur rituel dans ce qu'on appelle le grand bois et en évoquant leur spiritualité, en évoquant les entités ancestrales, en demandant à leurs ancêtres de venir les aider. Ils ont réussi ce qu'on ne les croyait pas capables de faire, la décolonisation. Mais l'ennemi veillait au grain. Sitôt la décolonisation accomplie, l'ennemi revient en nous imposant sa spiritualité, en nous imposant sa religion, sous le beau vocable de l'éducation ou de la coopération. Vous savez quoi, à mon âge? Précisément parce que je suis un enfant du tiers-monde, précisément parce que je suis un afro-descendant, dès que j'entends le mot coopération nord-sud, je tire mon revolver. Parce que je dis, ils sont en train de nous fourrer, ils sont en train de nous tromper, ils sont en train de nous baiser avec un beau mot, le mot coopération. Il n'y a pas de coopération nord-sud, il n'y a que de l'exploitation nord-sud. La véritable coopération, c'est lorsque des peuples noirs, lorsque des peuples du sud se mettent ensemble parce qu'ils ont les mêmes problématiques et qu'ils s'associent pour se développer. Alors ne commettons pas, ou plutôt ne commettons plus cette erreur d'exercer le pouvoir politique dans les paramètres de la spiritualité de nos ennemis. Le deuxième danger à éviter, je l'ai dit, c'est d'exercer le pouvoir politique en abandonnant sa propre spiritualité. Je vous ai parlé de ces rituels ancestraux auxquels les héros de la décolonisation ont dû se prêter pour réaliser cet exploit qu'on appelle la décolonisation, c'est-à-dire chasser le maître européen, chasser le maître occidental de nos territoires. Mais que nous arrive-t-il aujourd'hui? En Haïti, nos ancêtres ont évoqué les esprits tutélaires. Nos ancêtres ont évoqué les entités africaines pour chasser du territoire de Saint-Domingue l'armée la plus puissante, la plus sauvage, la plus barbare, l'armée de Napoléon, l'armée de Leclerc, l'armée de Rochambeau. Ils l'ont fait parce qu'ils se sont réunis en un endroit mystique qu'on appelle Bois Caïman. Et là, ils ont évoqué les entités, ils ont évoqué les ancêtres et leur ont demandé, n'est-ce pas, de venir à leur rescousse pour réaliser cet exploit.
Mais les héritiers de ses ancêtres, insatisfaits de cet exploit, ont voulu ressembler aux Occidentaux. L'indépendance, sitôt conquise, ils vont assassiner le père de la nation, Jean-Jacques Dessalines, et dès que le père de la nation a été assassiné, avec les Pétions, avec les Boyer, on a sombré dans le mimétisme occidental, alors on a ouvert nos frontières. On a ouvert, n'est-ce pas, le cerveau de nos jeunes et on a invité nos ennemis d'hier. On a invité l'Église catholique. On a invité les Français, les Bretons à venir faire l'éducation de nos jeunes, à venir nous parler de spiritualité et de religion. Résultat, plus de 200 ans après notre indépendance, nous sommes l'un des peuples les plus appauvris. Et moi, je plaide que le sous-développement n'est pas d'abord une affaire économique. Le sous-développement est d'abord une affaire d'identité. Et quand on dit identité, on parle de spiritualité. Quand on dit identité, on parle de mystique. Est-ce qu'on va assumer notre spiritualité? Est-ce qu'on va assumer notre mystique et commencer à exercer le pouvoir dans les paramètres de notre propre spiritualité? Je trouve que c'est une grosse bêtise pour un chef d'État africain, une grosse bêtise pour un chef d'État afro-descendant de prêter serment ou d'être assermenté dans une église. L'église, c'est le bras idéologique de l'Occident dans l'esclavage. L'église, c'est le bras idéologique de l'Occident dans la colonisation. L'église, c'est le bras idéologique de l'Occident dans le capitalisme. Donc, il n'est pas normal pour nous, Africains et Afro-descendants, d'être assermentés en tant que politiciens, en tant que hommes et femmes exerçant le pouvoir politique. Il n'est pas normal de prêter serment dans ces hauts lieux de l'Occident. Nous devons revenir à nos symboles à nous. Nous devons le faire sans gêne. Nous devons le faire sans complexe, comme les George Washington, comme les Thomas Jefferson n'ont éprouvé aucun préjugé à exercer leur pouvoir dans les paramètres de la spiritualité franc-maçonnique. C'est leur spiritualité à eux. Mais nous avons notre spiritualité à nous. Pourquoi l'abandonner au profit du christianisme? Pourquoi l'abandonner au profit de l'islam? Aussi longtemps que nous allons exercer le pouvoir politique dans les paramètres de cette spiritualité-là, nous serons condamnés à faire du surplace, nous serons condamnés à l'égarement, car il y a un lien entre pouvoir politique et mystique, il y a un lien entre pouvoir politique et spiritualité. Puisque nous ne comprenons pas ce lien existentiel, puisque nous ne comprenons pas ce lien coextensif entre la politique et la spiritualité, nos ennemis nous dominent. Vous savez, pour que nos ennemis soient en mesure de nous dominer, ils n'ont plus besoin aujourd'hui d'envoyer leur armée. Pour que nos ennemis soient en mesure de nous contrôler, ils n'ont plus besoin aujourd'hui d'envoyer leurs bateaux et de nous menacer, n'est-ce pas, avec leurs canonnières. Ils n'ont qu'à nous imposer leur spiritualité. Et en nous imposant leur spiritualité, les effets de leur domination sont plus durables et plus insidieux encore. Voyons quelques-uns de ces effets. Déjà, regardons le lien entre la domination et la religion occidentale. L'occidental vient chez nous, il arrive avec un livre et il dit « Voici la parole de Dieu ». Il est en train de nous dire à nous qui sommes le premier peuple de toute la terre, il faut le faire, hein, il faut avoir du front tout autour de la tête et un front de bœuf à part cela. Il arrive l'occidental, il parle à son grand frère, donc il parle au noir, qui est le premier humain. Et là, il lui dit, voici la parole de Dieu. Autant dire, vos ancêtres ne savent rien de Dieu. Nos ancêtres n'ont jamais entendu la voix de Dieu. Nos ancêtres n'ont jamais eu, n'est-ce pas, aucune connexion avec la divinité. Nous vous apportons la parole de Dieu. OK. Et quand j'ouvre ce livre-là, dans l'un des premiers livres, n'est-ce pas, de l'Ancien Testament, donc la Torah des Juifs, en tout cas, dans la Bible des Occidentaux, on nous dit qu'au début, il y a eu un déluge,
Et Noé, n'est-ce pas, s'était fâché parce que l'un de ses enfants a vu sa nudité et dans sa colère, eh bien, Noé a décidé de maudire l'un de ses enfants, eh bien, et les descendants de ses enfants, donc les enfants de Cam, et le mot Cam signifie noir, sont maudits et ils sont condamnés à être les esclaves de leurs frères. Ils nous disent ça. Ils nous l'enseignent, nous l'avalons, nous l'acceptons et pire, nous commençons nous aussi à l'enseigner à nous-mêmes, nous commençons nous aussi à l'enseigner à nos enfants et nous l'enseignons de génération en génération, en sorte que l'occidental d'aujourd'hui, il est en train de se détourner de sa propre religion, il est en train de se détourner de ce livre-là. Maintenant qu'il nous l'a rentré dans la tête, c'est nous qui nous battons entre nous pour la parole de Dieu. Et que dit cette parole de Dieu? Les Camites. Que dit la parole de Dieu? Les Noirs. Que dit la parole de Dieu? Les descendants des Noirs seront condamnés à perpétuité à être les esclaves ou les serviteurs de leurs frères. Waouh! Voici la parole de Dieu. Dieu donne son nom. Et comment Dieu s'appelle? Il s'appelle Dieu d'Abraham, il s'appelle Dieu de Jacob, il s'appelle Dieu d'Isaac. Mais qui sont-ils, Abraham, Jacob, Isaac? Les ancêtres des Juifs. Mais qu'est-ce que j'ai à foutre avec ça? Vous vous demandez où trouver mes livres? Simple, sur mon site, prioritairement, www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par Amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. Pourquoi Dieu ne porte-t-il pas le nom de l'un de mes ancêtres? Et là, c'est rendu que nous, les Africains, nous, les Afro-descendants, lorsque nous prions Dieu, nous nous adressons à lui comme le Dieu d'Israël. Est-ce étonnant qu'Israël domine le monde? À chaque fois que nous évoquons Dieu en termes de Dieu d'Israël, nous sommes en train de nourrir l'égrégore d'Israël et d'insulter nos ancêtres. Voici la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'on trouve dans cette parole de Dieu? Eh bien, l'apôtre Paul qui dit que personne ne change sa situation au moment où il a accepté le Christ. S'il a accepté le Christ en étant esclave, qu'il reste esclave, car ce n'est pas ce qui est important. S'il a accepté le Christ en étant propriétaire d'esclaves, qu'il reste propriétaire d'esclaves, ce n'est pas ce qui est important, car ce qui est important, c'est d'être libre spirituellement. Mon œil, si Saint Paul avait été un esclave, il n'aurait jamais dit cela. Voici la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'on trouve dans cette parole de Dieu? Dieu avait 2 enfants. Il en aimait un, Jacob, et il en détestait l'autre, Ésaü. Mais quel est ce père pervers qu'est ce Dieu-là? Moi, j'ai 4 filles, vous avez des enfants. Quel type de parents seriez-vous si vous regardiez vos 2 enfants, ou si moi je regardais mes 4 filles et que je leur dise, j'aime 3 d'entre vous, mais la 4e, je ne vous aime pas. Bon Dieu! Eh bien, sur le champ, l'État, s'il est responsable, il m'aurait enlevé mon enfant. Cette Bible qui est la parole de Dieu enseigne cela. Dieu a eu 2 enfants, Jacob qui est l'ancêtre des Juifs et Ésaü qui est l'ancêtre des Arabes. Et Dieu a dit, je déteste Ésaü, donc l'ancêtre des Arabes, et j'aime Jacob, l'enseigne des Juifs. Donc au nom de cela, les Juifs écrasent les Palestiniens parce que Dieu lui-même, selon leur Bible, les déteste. Bon Dieu, voici la parole de Dieu. Que dit cette parole de Dieu? Dieu décide de donner un territoire à Israël. Alors, mais puisque Dieu, il est tout puissant, pourquoi ne crée-t-il pas un pays ex nihilo pour le peuple juif? Non.
Il dit à Moïse, je vais vous accorder une terre promise où coule le lait et le miel, une terre d'abondance. Fine. Moi, en lisant ce livre-là, je m'attends à ce que Dieu donne au peuple, n'est-ce pas, choisi, un pays inhabité. Mais ce n'est pas ce que Dieu fait. Dieu dit, le pays que je vais vous donner, il est déjà habité, mais c'est pas grave. Je vous autorise à passer au fil de l'épée, donc à tuer tous les habitants pour prendre leur territoire et ceux qui restent à les réduire en esclavage. Ne voyez-vous pas que c'est précisément ce que font les nations occidentales, les nations chrétiennes, au nom de leur Bible? Ils entrent sur le territoire des autres, eh bien, ils les réduisent en esclavage. Ceux qui résistent, ils les tuent. Et le dimanche matin, ils sont à l'église en train de bénir le nom du Seigneur, en train de dire, n'est-ce pas, oh, que je suis heureux, n'est-ce pas, j'étais autrefois un salaud, mais aujourd'hui, je suis sauvé. Et nous acceptons cela comme si de rien n'était. Chaque page dans la Bible est une insulte pour les Africains et les Afro-descendants. Sauf que notre cerveau est à ce point perverti parce que nous avons subi ce qu'on appelle la subversion des esprits de la part de nos maîtres, les Occidentaux, que nous ne nous apercevons pas du premier coup que chaque page dans cette Bible est une insulte pour les peuples noirs, pour les peuples d'Afro-descendants. Vous lisez le Cantique des Cantiques. Qu'est-ce que ce texte dit dans la Bible? Je suis noire, mais je suis belle. Mais pourquoi y a-t-il une advertence entre être belle et être noire? Pour moi, être noire, c'est être toujours belle. Être noir, c'est être toujours beau. Et je le pense vraiment. Mais cette Bible qui n'est pas écrite pour des Noirs, qui est écrite justement pour maintenir les Noirs dans la suggestion, pour les maintenir dans un état d'infériorité, ose nous dire, je suis noire, mais je suis belle. Comme pour dire, écoutez, je suis une exception en étant noire, parce que malgré le fait que je suis noire, je suis belle. Nous avons connu l'esclavage pendant plusieurs siècles. Mais savez-vous que ni la Bible des Occidentaux, ni le Coran des Arabes ne condamnent l'esclavage? La seule précaution que la Bible, qui est la parole de Dieu, demande aux Juifs de respecter, c'est de ne pas réduire en esclavage un autre Juif. Mais le Juif peut se permettre de réduire en esclavage tout autre peuple au nom de sa parole de Dieu. Le Coran fait la même autorisation. Un musulman n'a pas le droit de réduire en esclavage un autre musulman, mais il peut réduire en esclavage toute autre personne. Et quels sont les peuples, justement, qui ont le plus longtemps subi l'esclavage? Nous, les Noirs. Donc, chaque page dans cette Bible, chaque page dans ce Coran est une insulte à la spiritualité de nos ancêtres. Voici la parole de Dieu. Qu'y a-t-il dans cette parole de Dieu? Dieu a un peuple élu. Ça, c'est le racisme, les amis. C'est le racisme. Au nom du fait que les Juifs sont un peuple élu, eh bien, ils sont en train de voler le territoire des Palestiniens qui n'en ont déjà même pas assez parce que Dieu leur donne la permission. Et vous notez que quand le peuple juif fait ça, les nations occidentales ne peuvent pas condamner parce que elles ont fait la même chose. La richesse des occidentaux chrétiens repose sur le vol et le pillage des peuples non chrétiens. Et ils sont à l'aise avec ça parce que dans leur parole de Dieu qu'ils se sont donnée, cela est permis. Mais cette parole de Dieu qui est écrite par eux et pour eux, il nous l'impose à nous pour nous inférioriser et nous acceptons cette infériorisation. Et aujourd'hui, nous recherchons notre spiritualité dans la Bible. En ma qualité de théologien, à chaque fois que quelqu'un me cite la Bible en référence comme parole de Dieu et que c'est un frère africain ou un frère afro-descendant qui me fait ça, j'ai envie de lui dire, mais qu'est-ce que t'as à foutre dans la Bible? Je peux considérer la Bible comme
une référence historique, puisque c'est un livre qui remonte au VIe siècle avant Jésus-Christ, c'est quand même une certaine référence. Mais je ne lis pas la Bible pour y chercher la parole de Dieu. La Bible a toujours été associée historiquement à un instrument d'infériorisation des peuples noirs. Voilà pourquoi quand l'Occident se présente chez les autres peuples, quand l'occidental se présente chez les autres peuples, il arrive toujours avec cette Bible en disant « Voici la parole de Dieu ». C'est un outil de domination. Que fait notre ennemi? Non seulement il nous impose un livre comme étant la parole de Dieu, mais il nous impose une certaine conception de Dieu. Quelle arrogance! Encore une fois, nos ancêtres sont le premier peuple. Donc, s'il y a eu contact entre Dieu et les hommes, s'il y a eu contact entre les entités spirituelles et les humains, je crois qu'il y en avait, eh bien, c'est à nous de dire, mais voici qui est Dieu. C'est à nous de dire, mais voici qui sont ces entités spirituelles. Les Occidentaux sont arrivés chez nous, ils ont assassiné nos aînés, ceux qui étaient les transmetteurs des valeurs spirituelles. Ils ont réduit en esclavage les jeunes et les femmes, et désormais, les Occidentaux nous disent à nous, leurs descendants, à ces enfants, à ces jeunes qui ont été réduits en esclavage, les Occidentaux nous disent, voici qui est Dieu. Lisez votre Bible et vous allez voir quelle image de Dieu vous aviez. Un Dieu qui est toujours en colère, un Dieu qui est toujours fâché, un Dieu rancunier, un Dieu qui est à ce point rancunier que pour pardonner à ses enfants les humains, il est obligé de tuer son fils aîné. Mais c'est quoi cette connerie, les amis? Pensez-y un instant. Prenez le temps de réfléchir, de raisonner, là. C'est quoi l'idée? Si Dieu est mon Père, c'est quoi l'idée de me pardonner, de me faire grâce? J'aime à dire en tant que père, c'est un langage pervers que de dire je vais faire grâce à mes enfants. Un parent ne fait pas grâce à ses enfants. Un parent sain, S-A-I-N, exerce ses devoirs vis-à-vis de ses enfants. C'est son devoir de leur donner à manger. C'est son devoir de leur payer leur scolarité. C'est son devoir de leur fournir, n'est-ce pas, un toit. Mais un parent digne de ce nom ne dira jamais « je fais grâce à mon garçon, je lui donne une maison ». Non, tu fais pas grâce à un enfant. Mais dans la Bible, c'est ce qu'on retrouve. Un Dieu qui est mon Père, mais qui fait grâce. Au fait, le Dieu des chrétiens est exactement à l'image de leur roi. Imaginez, n'est-ce pas, au Royaume-Uni, des gens qui ont commencé à payer des impôts tout récemment, là, dans les années 2000. Avant, les rois, les souverains ne payaient pas d'impôts. Ils habitaient sur des hectares immenses. Ils avaient des châteaux qui leur appartenaient, de véritables parasites, et ils faisaient grâce à leurs sujets. C'est ça, Dieu. Mais un Dieu à ce point rancunier que pour me pardonner, il doit tuer son fils. Mais quelle violence! Il le tue sur une croix et la Bible n'est même pas gênée de nous dire que Dieu a tellement aimé le monde qu'il donne son fils. Ça veut dire qu'il le crucifie. Ce n'est guère étonnant que la violence est au cœur de la civilisation occidentale car tel est leur Dieu. Dans nos spiritualités africaines, il n'y a pas l'idée d'un Dieu qui est fâché, d'un Dieu castrant, d'un Dieu fouettard, qui, pour me pardonner, doit tuer l'un de ses enfants. Pas du tout. Je suis enfant de Dieu. Je suis l'objet de son amour, je suis l'objet de son accueil, je suis l'objet de son acceptation, je suis l'objet de son désir. Et puisque c'est lui qui m'a créé, il connaît mes imperfections, il connaît mes limites. Et Dieu ne parle pas de péché, on parle d'expérience. J'apprends. Je grandis à partir de mes apprentissages. Je tombe et je me relève. Et à chaque fois que je tombe et que je me relève, eh bien, je deviens plus fort. Mais Dieu n'est pas fâché. Il ne me condamne pas à cause d'un péché que j'aurais commis.
ils nous imposent leur Dieu. Quel est ce Dieu? Un Dieu qui attend que je meure pour m'envoyer en enfer si je n'accepte pas Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Ah oui! La race humaine existe depuis 3,5 millions d'années. Jésus-Christ, s'il y en a eu un, aurait vécu il y a à peine 2000 ans. Prenez votre ligne du temps. Essayez de vous figurer sur une ligne du temps 3,5 millions d'années et placez Jésus quelque part il y a à peine 2000 ans. Donc, tous ceux qui ont vécu avant Jésus, ils n'ont pas cru en Jésus, ils sont en enfer. Vraiment. Vous, comme humains, vous seriez en mesure d'envoyer dans le feu éternel votre propre enfant qui a fait une bêtise pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, et puis vous l'auriez condamné à griller en enfer pour l'éternité, et c'est ce Dieu-là qu'on nous présente. Voyons donc, les amis, voyons donc. Il nous impose une conception de Dieu, mais il nous impose aussi une conception de l'homme. L'anthropologie, ça veut dire la doctrine de l'homme, de la religion chrétienne, c'est une doctrine négative. La Bible nous dit, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Donc, ne te fie pas à l'autre s'il n'est pas chrétien comme toi. Ne te fie pas à l'autre s'il n'est pas musulman comme toi. Ne te fie pas à l'autre s'il ne va pas à la même église, à la même mosquée que toi. Et vous savez ce que ça fait, ça, dans nos cultures à nous? La religion chrétienne entre, et désormais, si telle sœur est chrétienne et que tel frère ne le soit pas, eh bien, ils ne peuvent pas s'entendre. Tel oncle, lui, est chrétien et son frère ne l'est pas, les deux familles sont divisées. Pire, telle tribu est chrétienne, telle autre est musulmane, c'est la guerre civile tout le temps. Et nos ennemis sont en train, n'est-ce pas, de mourir de rire, d'agoniser de rire, parce que par leur anthropologie polarisante, ils ont réussi à nous dresser les uns contre les autres. Avec leur religion, ils nous imposent une certaine conception de la nature. Vous savez, pour l'occidental, il veut changer là, mais c'est après qu'il s'est enrichi. Pour l'occidental, la nature lui appartient. C'est ce que la Bible lui dit. Lisez les premiers chapitres de la Bible. Dieu dit à l'homme, soyez féconds et dominez sur la nature, dominez sur les poissons de la mer, dominez sur la terre, dominez sur les arbres. Waouh! Et puisque c'est Dieu qui a donné à l'occidental ce mandat, qu'a fait l'occidental? Il a arraché les arbres, il a tué les animaux sans tenir compte de, n'est-ce pas, de la biodiversité. Et là, après qu'il a fait ça pendant des siècles et des siècles, il y a quelque chose qu'on appelle le réchauffement climatique et tout à coup, il change de bord. Il découvre qu'il faut pratiquer l'écologie. Mais nos ancêtres ont toujours su ça. Nos ancêtres sont les premiers à dire que ce n'est pas la nature qui nous appartient, c'est nous qui appartenons à la nature. Ce n'est pas nous qui devons soumettre la nature, c'est plutôt à nous de suivre les règles de la nature. Nos ancêtres ne vont même pas tuer une chèvre ou tuer une vache sans s'assurer d'avoir l'accord de l'esprit des vaches, sans s'assurer d'avoir l'accord de l'esprit des chèvres. Nos ancêtres ne vont même pas couper un arbre sans s'assurer que l'esprit de la forêt ne leur donne la bénédiction pour le faire. Quand nos ancêtres faisaient ça, les Occidentaux les traitaient de superstitieux. Quand nos ancêtres faisaient ça, les Occidentaux taxaient leur pratique de satanisme. Mais là, tout à coup, ils découvrent que c'est nos ancêtres qui avaient raison, parce que nos ancêtres, de par leur spiritualité, avaient le sens de l'équilibre des choses. Je ne suis pas plus important que la vache, je ne suis pas plus important que l'arbre, je ne suis pas plus important que la forêt. Chacun a sa place dans la maison. C'est ce que veut dire le mot écologie. Et là, maintenant qu'ils ont goûté à leur propre médecine, ils sont en train de nous convertir à ce que nous avons toujours su.
Mais c'est ça la mystique occidentale. Détruire la nature pour s'enrichir. Il n'y a qu'en Occident que quelqu'un puisse avoir plus d'argent que tous les habitants de sa propre nation réunis. Mais c'est une belle connerie. Et là, l'État n'est même pas assez lucide pour dire, mais mon ami, tu ne peux pas être plus riche que ta propre collectivité. Il n'y a qu'en Occident pour comprendre ça. Alors que nos ancêtres, eux, ils ont pratiqué ce qu'on appelle l'Ubuntu. Vous savez ce que c'est que l'Ubuntu? Il faut avancer ensemble. On n'est pas en compétition. Nous sommes complémentaires. Nous devons avancer ensemble. Ils nous ont imposé l'idée d'un salut personnel. Le salut est personnel. Jésus va venir chercher le mari et laisser la femme. Jésus va venir chercher la femme et laisser le mari. Jésus va venir chercher l'enfant et laisser les parents. Et chacun se bat pour son propre salut. Alors que dans la spiritualité africaine, le salut au sens de bien-être, il est collectif. On doit avancer ensemble. C'est tout ça qu'on retrouve dans la religion occidentale. Et c'est cette religion que l'occidental nous impose. Et c'est dans ces paramètres-là que nous exerçons le pouvoir. Est-ce guère étonnant que nous fassions du surplace, que nous ne puissions pas progresser parce que l'occidental nous a imposé sa religion. Il nous a imposé sa mystique pour nous dominer. Nous devons, à partir de ces expériences traumatisantes, apprendre à faire les choses autrement. Nous devons, disais-je, exercer le pouvoir autrement. Regardez, même l'idée d'un Satan tel que l'Occident nous l'impose a un impact sur notre manière de faire la politique. Qu'est-ce que Satan? Satan, c'est l'opposé de Dieu. Derrière l'idée de Satan s'impose une vision manichéenne de la vie, une vision manichéenne du monde et une vision manichéenne des hommes. Derrière l'idée de Satan se pose la question, es-tu avec moi? Si tu es avec moi, tu es du bon Dieu, donc tu es dans le bon camp. Et si tu n'es pas avec moi, tu es dans l'autre camp, tu es dans le camp des méchants. Quand George Bush devait partir en guerre contre Saddam Hussein, qui ne lui a rien fait, George Bush fils, je disais, il a dit, ceux qui ne sont pas avec nous seront contre nous. Waouh, quelle vision manichéenne des choses. Je n'ai pas le droit d'être neutre. Mais c'est ça, Satan. Satan, c'est le Dieu qui s'oppose au bon Dieu. Donc, si vous n'êtes pas avec le bon Dieu des Occidentaux, vous êtes dans le camp du mauvais Dieu, dans le camp de Satan. Même l'idée de la prière occidentale, elle est perverse. L'idée de demander tout à Dieu comme si on était plus responsable. Nous devons faire les choses autrement. Et je vais y aller avec un exemple concret que je connais bien. Je suis haïtien, je suis un vaudouologue, j'ai étudié le vaudou. Je dis, l'exercice du pouvoir politique en Haïti doit se faire à l'intérieur des paramètres de la spiritualité vaudou. Point barre. C'est pas pour rien que j'ai commencé avec l'histoire des pères fondateurs américains qui ont jeté les bases de leur nation jusqu'à la pose de la première pierre de leur Maison Blanche, jusqu'à la pose de la première pierre de leur congrès, de leur Capitole, jusqu'à la pose de la première pierre de leur monument public. Tout ceci a été fait, n'est-ce pas? La rédaction de leur constitution a été faite dans les paramètres de la mystique franc-maçonnique. C'est leur spiritualité à eux. Moi, je suis haïtien, je suis vaudou. La politique, l'exercice du pouvoir politique en Haïti doit se faire dans les paramètres de la mystique haïtienne, la mystique vaudou. Et vous allez voir, l'ennemi est à ce point vigilant qu'à chaque fois qu'il nous arrive malheur, il saute sur l'occasion pour dire, vous savez pourquoi il vous arrive malheur? Parce que vous avez conquis votre indépendance sans nous. Vous avez conquis votre indépendance en évoquant vos propres dieux tutélaires. C'est pour ça que vous êtes punis.
Quand est-ce que, comme Haïtien, charité bien ordonnée commence par soi-même, quand est-ce que, comme Africain, quand est-ce que, comme Afro-descendants, nous allons revenir à la spiritualité de nos ancêtres? Nous allons étudier nos annales à nous, nous allons étudier nos archives à nous, pour découvrir pourquoi tel roi dans l'ancien temps, pourquoi tel empereur dans les siècles passés, pourquoi tel chef d'État, homme ou femme, avait planté tel arbre, avait érigé tel monument, avait construit tel palais de telle manière. Pourquoi nos chefs d'État, avant de commencer l'exercice du pouvoir, pourquoi ont-ils été dans les bois pour parler aux esprits tutélaires? Prenons le temps d'étudier ces choses-là. Prenons le temps de comprendre pourquoi nos rois d'autrefois, pourquoi nos souverains d'autrefois, pourquoi nos empereurs d'autrefois s'étaient entourés d'hommes et de femmes versés dans la spiritualité ancestrale. Précisément comme le font les Occidentaux. Ils ont chacun leur conseiller versé dans leur spiritualité à eux. Et nous devons enfin nous réconcilier avec notre spiritualité, c'est-à-dire nous réconcilier avec nous-mêmes. Mes amis, on ne peut pas faire du développement en continuant à se haïr. On ne peut pas faire du développement en continuant à nier son identité au profit de l'identité de l'autre. On ne peut pas faire du développement en adoptant la spiritualité de nos ennemis. En adoptant la spiritualité de nos ennemis, nous sommes en train de nous rendre mains et pieds liés à leur contrôle. Étudions la spiritualité de nos ancêtres. Reconnectons-nous aux pratiques de nos ancêtres. Assumons nos spiritualités de fils aînés. Assumons nos spiritualités de peuples noirs, assumons nos spiritualités de peuples africains, assumons nos spiritualités d'afro-descendants. Et je vous le dis, le sous-développement n'est pas une question économique d'abord, le sous-développement est d'abord une question identitaire. J'en veux pour preuve. Les peuples qu'on appelle développés, ce sont des peuples qui ont résolu leurs problèmes identitaires. Le japonais accepte qu'il est japonais. Le chinois accepte qu'il est chinois. L'américain ne va jamais dire qu'il est britannique, il est américain. Le britannique va dire il est britannique. Pourquoi nous, fils aînés des humains, nous sommes les premiers peuples de la terre, pourquoi sommes-nous complexés à l'idée, n'est-ce pas, d'assumer la spiritualité de nos ancêtres? Pourquoi sommes-nous complexés à l'idée d'assumer la mystique de nos ancêtres? Pourquoi sommes-nous complexés à l'idée de pratiquer les rituels de nos ancêtres? Et j'ajouterai ceci. Les peuples forts, ce sont les peuples qui exercent leur pouvoir politique dans les paramètres de leur mystique. Les peuples forts, ce sont des peuples qui exercent leur pouvoir politique dans les paramètres de leur spiritualité. Et je vous le dis, tout peuple qui fonctionne dans les paramètres de la spiritualité d'un autre est condamné à l'égarement, est condamné à être, n'est-ce pas, le dernier dans l'échelle sociale. En sorte que si nous voulons retrouver la place qui nous revient, la première chose à faire, c'est de retrouver notre identité mystique, c'est de retrouver notre identité spirituelle. Chers amis, il y a un lien entre l'exercice du pouvoir politique et la spiritualité. Il y a un lien entre l'exercice du pouvoir politique et la mystique. La Bible des Occidentaux le dit, tout pouvoir vient de Dieu. Ça, c'est une idée qui vient de nos ancêtres. L'exercice du pouvoir doit être l'objet de la bénédiction des entités tutélaires, autrement, ça va être un pouvoir nul. Alors, comment osons-nous diriger une nation? Comment osons-nous diriger une collectivité? Comment osons-nous diriger un peuple sans exercer ce pouvoir dans les paramètres de notre identité spirituelle? Levons-nous comme Africains, levons-nous comme peuple noir, levons-nous comme afro-descendants et reconnectons-nous à notre spiritualité.
Notre progrès commence là. J'espère vous avoir été utile. Merci d'avoir prêté attention. Encore une fois, gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. Continuons à liker si vous avez aimé. Continuons à sharer dans nos réseaux respectifs. Abonnons-nous ou demandons aux autres de s'abonner afin que semaine après semaine, la famille de Lumière sur le Monde s'élargisse et qu'on puisse réfléchir sur nos problèmes identitaires. Nos problèmes de sous-développement sont d'abord des problèmes identitaires. Résolvons nos problèmes identitaires et développons nos pays. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine. Au revoir.